Shalom, shalom, soyez bénis en ce jour, que la grâce, la paix de Dieu soit encore multipliée dans vos vies. Bienvenue à Vie Glorieuse. Moi, c'est Essena Moti, auteur d'une plume d'une sista à une autre. Bienvenue dans la communauté de Essena Moti. Yeah, bienvenue en ce jour. Si tu viens de nous joindre, bonne arrivée. Si vous êtes venu pour la première fois, bonne arrivée. Pour les anciens aussi, bonne arrivée à vous et merci de nous suivre, merci de commenter, merci de liker, merci de partager. Soyez bénis en ce jour et que continuez encore à partager, de liker et de commenter. Sois bénis en ce jour. Bienvenue à Vie Glorieuse. Nous avons commencé un moment d'enseignement. Aujourd'hui, nous allons voir Jéhovah Jireh. Jéhovah Jireh. Jéhovah Jireh. Jéhovah Jireh. Jéhovah qui? Jireh. Genèse 22, le verset 8. Genèse 22, le verset 8 à 14. La Bible déclare, Abraham répondit, mon fils, Dieu pourvoira lui-même à l'agneau pour l'holocauste. Et ils continuaient à marcher tous les deux ensemble. Lorsque fut arrivé à l'endroit que Dieu lui avait indiqué, mais avant de continuer dans la Bible, j'aimerais un peu relater. La Bible déclare que Dieu a donné l'enfant que Dieu a voulu donner à Abraham avec Sarah. Voilà. Et Dieu, quand il a donné l'enfant de promesse à Abraham et à Sarah, Dieu voulait voir si réellement c'était une personne qui aimait réellement, il aimait plus le Seigneur que lui-même son enfant. Donc Dieu l'a mis au fait à l'épreuve. Donc Dieu lui a dit de lui donner son fils. Et la Bible déclare qu'il a dit à la mère et il a pris l'enfant et ils sont partis. Mais quand ils partaient, la Bible déclare qu'ils n'ont pas pris d'agneau. Parce que pour aller faire un sacrifice à Dieu, dans ce temps-là, dans l'ancien temps-là, c'était pour donner l'agneau comme holocauste à Dieu. Mais ici, c'était son fils qui allait être, l'agneau qui allait être sacrifié. Mais il n'a pas dit cela à son fils, il a juste pris son fils et il partait. Et la Bible nous dit que Abraham répondit, mon fils. Maintenant, c'est là que son fils maintenant demande au père. Il dit, mon père. Il répondit, me voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où se trouve l'agneau pour l'holocauste? Mais lui, il ne savait pas que c'était lui qui était l'agneau pour l'holocauste en ce moment-là. Mais Abraham répondit, mon fils, Dieu pourvoira lui-même à l'agneau pour l'holocauste. Il dit, Dieu pourvoira lui-même à l'agneau pour l'holocauste. Abraham était en train de parler de un Jéhovah Jireh, un Jéhovah qui pourvoit. Et il était en train de parler de quoi? Avec la foi. Il savait que Dieu n'allait pas le laisser. Il savait que Dieu n'allait pas lui-même confronter ou bien mettre sa parole anéanti, je veux le dire comme ça, parce que Isaac était l'enfant de promesse. Donc lui-même, il savait dans son cœur que même si Dieu est en train de me prouver, l'Éternel va pouvoir pour l'agneau, pour l'holocauste. Il a parlé avec foi. En ce moment, quand je lis cette parole-là, je me dis non, que Abraham même était en train de prophétiser. Il était en train de prophétiser. Genre, tu vois, c'est-à-dire que il était dans une situation où il ne pouvait pas regarder à gauche, à droite. C'était entre lui et le Créateur. Mais quand tu lis le passage, tu vois que il a déclaré le contraire de ce qui devait être au fait. Il a déclaré le contraire. Ça veut dire que, si je donne un exemple, ça veut dire qu'aujourd'hui, tu es parmi beaucoup de choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Mais au lieu de dire des mauvaises choses, il n'a pas dit cette mauvaise chose-là. Mais par contre, il a dit, ce même Dieu qui est en train de me mettre dans cette souffrance-là, ce même Dieu-là, il va me faire sortir de cela. Ah, notre Dieu, il est bon. Notre Dieu, il est bon, il est bon, il est bon, il est bon, il est bon. Notre Dieu, il est bon. Il dit, Abraham répondit, mon fils, Dieu pourvoira lui-même à l'agneau pour l'holocauste.
Et ils continuaient à marcher tous les deux ensemble. Lorsqu'il fut arrivé à l'endroit que Dieu lui avait indiqué, Abraham y construisit un autel et rangea le bois. Il attacha son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham tendit la main et le prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel appela depuis le ciel et dit: Abraham, Abraham. Il dit: me voici. Et l'ange dit: ne porte pas la main sur l'enfant. Ne porte pas la main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu. Il a mis sa foi en action. Il a prophétisé. Il ne voulait pas faire de la peine à Dieu parce qu'il aimait Dieu de tout son cœur. Mais il savait en lui-même que ce Jéhovah-là, Jireh-là, allait pouvoir. Et la Bible déclare que quoi? Quand on tourne les regards vers lui, nos visages n'est pas quoi? N'est point couvert de honte. La seule des choses, est-ce que toi, tu es obéissant comme Abraham? Abraham a été obéissant. Abraham a été obéissant à Dieu, mais dans son cœur, il savait que même si aujourd'hui, ça me fait mal, même si aujourd'hui, je n'arrive pas à manger comme je veux, même si aujourd'hui, je n'arrive pas à avoir l'enfant que je veux, même si aujourd'hui, je n'arrive pas à faire ce que je veux, même si aujourd'hui, je n'arrive pas à construire comme je veux, même si aujourd'hui, je n'arrive pas à voyager comme je veux, même si aujourd'hui, je n'arrive pas à faire certaines choses, c'est Jéhovah Jireh là me dit seulement: laisse ton portable, laisse cette chose-là et lis ta Bible, fais ça, et à la fin, lui-même, il va pouvoir. La Bible dit ici que Dieu a envoyé l'ange. Il a dit: ne touche pas l'enfant. Ne touche pas l'enfant. Et il ne l'a pas touché. Et la Bible nous dit quoi à la suite? La Bible dit: ne porte pas la main sur l'enfant, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Donc tu vois dans ce passage-là que l'Éternel a fait quoi? Il a pourvu. L'Éternel a fait quoi? Il a pourvu. On doit être des personnes seulement qui soient obéissantes à la parole de Dieu. On doit être des personnes seulement qui soient obéissantes à la voix de Dieu. On doit être des personnes qui soient seulement obéissantes aux choses, aux principes, aux préceptes que le Seigneur nous donne ou nous dit de faire. Et à la fin, lui-même, il est notre Jéhovah Jireh et il va pouvoir. Ah, dis avec moi ce jour: l'Éternel pourvoira. L'Éternel pourvoira parce qu'il est mon Jéhovah Jireh. Il est mon Jéhovah Jireh. Il est mon Jéhovah Jireh. Il est mon Jéhovah Jireh. Mais est-ce que toi, tu peux être obéissant comme Abraham? Le Seigneur te dit seulement de laisser, par exemple, ton portable, de lire, par exemple, la Bible pour seulement 10 minutes ou bien 20 minutes. Est-ce que tu arrives à le faire? Le Seigneur te dit seulement de faire quelque chose. Toi-même, tu es là, tu me regardes en ce jour, tu sais ce que le Seigneur te dit. Mais est-ce que tu es obéissant comme Abraham? Si tu es obéissant comme Abraham, l'Éternel sera ton Jéhovah Jireh. Il va pouvoir et il pourvoira à tout ce dont tu voudras, tout ce que tu veux, tout ce que tu cherches dans ce monde entier là. Il faut t'asseoir seulement. Demande à Dieu. Suis ses préceptes, suis ses principes. Est-ce que tu es prêt, comme Abraham, à sacrifier beaucoup de choses pour juste être obéissant à la voix de Dieu? Et si tu es prêt en ce jour, tu vas incliner ta tête et tu vas dire: Seigneur, pardonne-moi parce que je n'ai pas été un enfant obéissant comme Abraham. Pardonne-moi et délivre-moi en ce jour. Je me lave avec ton sang, mais en ce jour, je prie que je vais suivre tes préceptes, je vais suivre tes principes et je serai avec toi. Je vais suivre tout ce que tu me dis au nom de Jésus-Christ. Parce que je sais qu'à la fin de chaque prix qu'on paye, Éternel, il y a une bénédiction.
De la même manière, tu as fait pour Abraham. Tu n'as pas laissé Abraham. Tu ne l'as pas laissé Abraham, mais il a été obéissant. Éternel, je reconnais et je prends la décision ce jour d'être obéissante à ta parole, à tes principes, à tes préceptes, à ta volonté, à ton cœur. Au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Si tu ne connais pas le Seigneur en tant que ton Seigneur sauveur personnel, j'aimerais te dire de choisir la bonne part. La bonne part, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Celui-là même qui a créé le ciel et la terre. Celui-là même qui est venu pour toi. La Bible déclare que nul ne verra le Père sans passer par le Fils. Et en ce jour, tu vas incliner ta tête. Il est un Jéhovah Jireh. Il pourvoira à tout ce dont tu as besoin. Tu n'as pas besoin d'aller voir des devins, des magiciens, des féticheurs, des idoles. Tu n'as pas besoin de ça. Tu as besoin seulement de Jésus-Christ de Nazareth, le commencement et la fin. Et tu vas incliner ta tête. Tu vas dire, Seigneur Jésus, Père, je viens à toi tel que je suis. Éternel, pardonne-moi de tous mes péchés. Je rejette toutes ces choses que j'ai pu faire qui ne t'ont pas glorifié. Que ton sang me lave en ce jour. Je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Au nom de Jésus-Christ. Tu vas penser que cette prière-là, c'est simple. Mais cette prière-là, la Bible déclare que le pouvoir de la vie et de la mort se trouve sur notre bouche, sur notre langue. Et ce que tu viens de déclarer, le ciel est content. Le ciel est heureux en ce jour. Bienvenue dans le monde de Jésus-Christ de Nazareth. Et il est ton Jéhovah Jireh. Il est avec toi. Il pourvoira. Il est là avec toi. Il pourvoira à tout ce dont tu as besoin. Soyez bénis et à très bientôt. Bye bye.